Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, vos prières semblent ne pas être exaucées? Peut-être que, sans le vouloir, vous commettez des erreurs dans votre manière de communiquer avec Dieu. La prière est bien plus que des mots vides ou des demandes désespérées. Le Padre Pio, qui avait une connexion profonde avec le Seigneur, a consacré sa vie à comprendre et à vivre la véritable prière. Il nous avertit de faire attention aux attitudes que nous pouvons avoir pendant la prière, des attitudes qui peuvent non seulement nuire à notre connexion avec Dieu, mais aussi nous éloigner du dessein divin. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces erreurs et comment les corriger, afin de rendre notre vie de prière plus authentique et transformative. Beaucoup de gens prient comme s'ils accomplissaient simplement une obligation, comme si la prière était quelque chose de automatique, une routine quotidienne à accomplir sans y penser. Mais la vraie prière exige une attention totale. Imaginez que vous parliez avec un ami très spécial, quelqu'un avec qui vous souhaitez entretenir un lien profond. Lorsque nous prions sans attention, notre esprit vagabonde, nos cœurs s'éloignent et nous perdons la chance d'entendre vraiment la voix de Dieu. Le Padre Pio parlait de l'importance d'être présent à chaque instant de la prière, avec un esprit concentré et un cœur disposé à recevoir tout ce que Dieu veut nous enseigner. Et ne croyez pas que cela soit une erreur rare ou isolée. Souvent, les gens prient davantage par obligation ou pour demander quelque chose, oubliant de cultiver une spiritualité et une adoration sincère. Dieu veut nous écouter, mais il veut aussi que la relation avec lui soit réelle, qu'il y ait un échange, un dialogue profond et sincère. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la qualité de vos prières? Quand avez-vous prié pour la dernière fois sans hâte, sans distraction, juste pour écouter Dieu? C'est une réflexion importante pour ceux qui cherchent à corriger leurs erreurs et à vivre une prière plus efficace. Et en comprenant cela, les erreurs suivantes deviennent plus évidentes. Allons-nous de l'avant? Le Padre Pio insistait toujours sur le fait que la prière n'est pas un acte mécanique, mais un véritable dialogue avec Dieu. Lorsque nous prions sans attention, nous traitons la prière comme une simple formalité, une obligation à accomplir, sans nous engager pleinement. Imaginez une conversation avec un ami où vous êtes distrait, regardant votre téléphone ou pensant à autre chose. Que pensez-vous qu'il se passerait? Il n'y aurait pas de véritable connexion, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive lorsque nous prions sans attention. Le cœur doit être impliqué, car c'est la sincérité de notre être qui atteint Dieu. Le secret de la prière, selon le Padre Pio, réside dans le fait d'être pleinement présent. Peu importe combien de mots vous prononcez, mais c'est l'intention et l'attention avec lesquelles vous le faites qui compte. Si vous priez parce que c'est l'heure de prier, ou parce que vous sentez qu'il faut demander quelque chose, sans vous concentrer sur le moment, vous ne vivez pas le véritable esprit de la prière. Pour cela, voici un conseil pratique. Cherchez un endroit calme où vous pourrez vous concentrer. Avant de commencer, fermez les yeux pendant quelques secondes et respirez profondément. Sentez le moment, puis commencez votre prière. Avec le temps, vous verrez comment votre connexion avec Dieu s'intensifiera. Cela semble simple, mais beaucoup commettent cette erreur sans même s'en rendre compte. La prière, pour beaucoup, est devenue un rituel de mots vides. Mais c'est dans le silence, dans l'abandon, dans l'attention et dans le cœur que réside le véritable pouvoir de la prière. C'est pourquoi, lors de votre prochaine prière, rappelez-vous de ralentir, d'être présent et de permettre à votre cœur de parler à Dieu. Et en corrigeant cela, vous serez déjà prêt à affronter une autre erreur commune dans les prières. Prêt à continuer? Il est naturel, lorsqu'on prie, de demander à Dieu ce que l'on désire, la paix, la santé, la sagesse, ou même des solutions à nos problèmes. Mais ce que beaucoup oublient, c'est l'importance de remercier avant de demander. Le Padre Pio a toujours enseigné que la gratitude est un pilier essentiel pour une prière efficace. La prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais une reconnaissance des bénédictions que Dieu nous a déjà accordées. Lorsque nous commençons par la gratitude, notre prière devient un acte d'adoration et de révérence, et non une simple tentative de manipuler la volonté divine pour notre bien-être personnel. Imaginez que vous êtes à un dîner avec des amis et que quelqu'un ne parle que de lui-même,
sans laisser de place pour reconnaître les autres autour de lui. Cela ne créerait-il pas un malaise? Dieu se réjouit lorsque nous reconnaissons ses bénédictions et exprimons notre gratitude avant de demander quoi que ce soit. Le conseil pratique ici est simple. Commencez vos prières par des paroles de gratitude. Remerciez pour votre vie, pour votre santé, pour les moments de paix que vous avez vécus, pour les leçons que vous avez apprises. Lorsque vous ferez cela, non seulement vous renforcerez votre lien avec Dieu, mais vous transformerez également votre vision de la vie, en reconnaissant combien vous avez déjà été béni. Cette pratique de commencer par la gratitude a le pouvoir de changer votre perspective sur la prière. Au lieu de voir Dieu comme quelqu'un qui exauce uniquement des demandes, vous commencez à le voir comme un Père qui vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Cela fait toute la différence dans le ton de votre prière et dans la manière dont vous vous connectez avec le divin. Et en pratiquant ce changement, vous vous préparez à faire face à une autre erreur fondamentale que beaucoup commettent en priant. Allons-nous avancer? La confiance totale en Dieu est le fondement d'une prière efficace. Le Padre Pio nous enseigne que la prière doit être faite avec la foi d'un enfant, cette confiance inébranlable qui ne remet pas en question l'amour et les soins de ses parents. Souvent, nous prions, mais en même temps, nous ressentons de la peur ou du doute, comme si nous n'étions pas sûrs que Dieu va répondre à nos demandes. Cette absence de confiance affaiblit la prière, la transformant en un simple rituel de mots, sans un cœur totalement engagé. Pour avoir une prière transformative, il est nécessaire de remettre toutes vos peurs, anxiétés et doutes entre les mains de Dieu, en étant sûr qu'il veille sur vous. Le Padre Pio nous disait qu'en priant, nous devons avoir une confiance si profonde en Dieu que, même dans les moments difficiles, nous ne doutons pas de sa présence. Cela signifie abandonner le contrôle, faire confiance à sa sagesse et lui remettre tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Concrètement, cela peut être fait en nous rappelant des moments passés où Dieu a déjà démontré son soin dans notre vie. Peut-être un moment où vous avez surmonté une crise, ou une prière exaucée de manière inattendue. Lorsque vous vous souvenez de ces moments, votre foi se renforce, et votre prière devient plus profonde et plus confiante. La confiance en Dieu va bien au-delà de demander quelque chose de précis. Il s'agit de croire que, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous l'espérons, Dieu sait ce qui est mieux pour nous. C'est un principe vital que le Padre Pio nous enseigne. Avoir confiance en Dieu, sans douter, est la clé d'une vie de prière fructueuse. En cultivant cette confiance, vous êtes prêt à passer à l'erreur suivante, qui est également courante chez beaucoup de ceux qui cherchent Dieu en prière. Êtes-vous prêt à continuer? Une erreur fréquente que beaucoup commettent dans la prière est de l'utiliser uniquement comme une ressource d'urgence, lorsque l'on est dans l'embarras ou face à des difficultés. Le Padre Pio enseignait toujours que la prière ne doit pas être une pratique sporadique, mais un dialogue constant avec Dieu. Lorsque nous prions uniquement lorsque nous avons besoin de quelque chose, notre relation avec Dieu devient superficielle, comme une amitié où l'on ne se rapproche de l'autre que pour obtenir de l'aide. Mais Dieu veut être avec nous, non seulement dans les moments de crise, mais dans tous les moments de la vie. La prière doit être continue, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. La clé pour corriger cette erreur est de cultiver une habitude dévotionnelle régulière, où nous prions non seulement pour demander, mais aussi pour remercier, adorer et réfléchir. Par exemple, si vous avez l'habitude de commencer votre journée par une prière de gratitude et de louange, cela renforcera votre relation avec Dieu, faisant de la prière une partie naturelle et constante de votre vie. Ne vous attendez pas à être au fond du gouffre pour crier à l'aide. En faisant de la prière une pratique quotidienne, vous commencerez à percevoir la présence de Dieu dans tous les moments de votre vie, pas seulement dans les heures de difficulté. Le Padre Pio nous rappelle que la prière constante, qu'elle soit dans la joie ou dans la tristesse, nous rapproche de Dieu et nous transforme. Lorsque nous prions uniquement dans les moments de besoin, notre foi dépend des circonstances. Mais la véritable prière, comme l'enseignait le Padre Pio, est celle qui est vécue quotidiennement, avec dévotion et sincérité. Et en adoptant cette nouvelle habitude, vous serez plus préparé à corriger la dernière erreur fondamentale, qui est le manque d'humilité. Êtes-vous prêt à avancer? L'humilité est essentielle dans tous les domaines de la vie, et la prière ne fait pas exception. Souvent,
Les gens prient comme si Dieu était obligé de répondre à leurs demandes, sans reconnaître que la prière est une offre de dépendance totale à Dieu. Le Padre Pio enseignait que, en priant, nous devons nous présenter devant Dieu comme un enfant devant un père aimant, sans exiger quoi que ce soit, mais avec la disposition d'accepter sa volonté, quelle qu'elle soit. La prière doit être un acte d'humilité, où nous reconnaissons notre limite humaine et notre besoin d'aide divine. Lorsque nous prions avec l'attitude de ceux qui ont des droits, la prière perd son essence et devient une exigence, pas une offre sincère. Pour cultiver l'humilité dans la prière, il est important de réfléchir à notre propre fragilité et de reconnaître que nous dépendons de Dieu dans tous les aspects de la vie. Une manière de pratiquer cela est de commencer la prière par un simple « Seigneur, je ne sais pas tout, mais je sais que tu sais ce qui est mieux pour moi ». En mettant cela en pratique, vous sentirez la différence dans votre vie de prière. L'humilité nous place dans une position d'apprentissage, où nous acceptons les desseins de Dieu, même s'ils ne sont pas ce que nous attendions. Ce type de prière transforme la relation avec Dieu en quelque chose de profond, de réel et de transformant. De plus, l'humilité nous aide aussi à mettre de côté l'égoïsme. Lorsque nous prions avec humilité, nous commençons à voir la prière comme une occasion de nous soumettre au plan divin, au lieu de l'utiliser uniquement pour nos propres intérêts. Dieu se réjouit des cœurs humbles et disposés à servir sa volonté. En incorporant cet esprit d'humilité dans votre vie de prière, vous serez prêt à vivre une connexion plus authentique avec Dieu. Et ainsi, votre prière deviendra plus riche et plus puissante. Êtes-vous prêt à continuer ? Maintenant que vous avez appris à corriger ces erreurs fondamentales dans la prière, il est temps de transformer votre vie de prière. Lorsque vous priez avec une pleine attention, gratitude, confiance, constance et humilité, votre connexion avec Dieu se renforce. La prière cesse d'être une obligation et devient un véritable dialogue, où vous vous ouvrez à la présence divine et permettez à Dieu de parler à votre cœur. Cette transformation apporte une paix intérieure qui va au-delà des mots, une sensation de tranquillité que seul celui qui pratique une prière authentique peut comprendre. En pratiquant ces principes, vous commencerez à percevoir des changements dans votre vie. Vos problèmes ne disparaissent pas, mais la façon dont vous les abordez change. Vous devenez plus patient, plus confiant et plus centré sur la foi. La prière devient une source constante de force, de réconfort et de croissance spirituelle. Le Padre Pio nous a appris que la prière n'est pas une pratique isolée, mais une manière de vivre en harmonie avec Dieu. Lorsque vous faites de la prière une partie intégrante de votre vie, vous vous rapprochez davantage de son amour et de sa sagesse. Rappelez-vous que la prière n'est pas simplement un outil pour demander quelque chose à Dieu, mais un moyen de resserrer votre relation avec lui, un lieu où vous pouvez trouver orientation, consolation et force. En appliquant ces enseignements du Padre Pio, vous allez constater que la prière cesse d'être un acte isolé et devient une expérience transformatrice, capable de changer votre vie et de renforcer votre foi. Êtes-vous prêt à commencer à mettre en pratique ces changements ? La prière d'intercession est une pratique souvent négligée, mais d'une puissance incroyable. Lorsque nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, nous nous unissons au cœur de Dieu d'une manière unique. Le Padre Pio, maître dans l'art de la prière, a consacré une grande partie de sa vie à intercéder pour les autres, devenant ainsi un véritable pont entre le ciel et la terre. Il croyait que, en intercédant pour nos amis, notre famille, et même pour ceux que nous ne connaissons pas, non seulement nous renforçons la foi des autres, mais nous grandissons également spirituellement, car nous participons activement au plan divin. Prier pour les autres est un acte d'amour véritable, qui nous met en harmonie avec les besoins des autres. Souvent, notre vie de prière se concentre tellement sur nous-mêmes, nos préoccupations, nos besoins, nos difficultés. Mais la prière d'intercession élargit cette perspective, nous invitant à placer les besoins des autres devant Dieu. Cela ne crée pas seulement un profond sentiment de connexion, mais cela nous enseigne aussi à être plus compatissants et à voir le monde avec davantage d'empathie. Lorsque nous prions pour quelqu'un, qu'il s'agisse d'un ami proche ou d'une personne que nous ne connaissons pas, notre prière touche non seulement la vie de cette personne, mais transforme aussi la nôtre, approfondissant ainsi notre spiritualité. La prière d'intercession a le pouvoir de renforcer notre foi,
car en intercédant pour les autres, nous plaçons notre confiance en Dieu pour agir en faveur de ceux pour qui nous prions. C'est un exercice de foi et de confiance, où nous remettons à Dieu les préoccupations des autres, sachant qu'il est souverain et que rien n'échappe à son contrôle. Le Padre Pio disait que, en intercédant pour les besoins des autres, nous nous rapprochions aussi de Dieu et collaborions pour le bien de tous. Lorsque vous commencez à prier pour les autres, vous ne vous contentez pas de grandir dans votre foi, mais vous établissez aussi une connexion plus profonde avec le divin, car vous vous placez au cœur de l'amour de Dieu, qui est toujours expansif et inclusif.